Bonjour les troisièmes, voici une autre leçon qui s'appelle les suites croissantes. Première chose, je voudrais prendre votre attention à quelque chose qui est très important. Qu'est-ce que ça veut dire le mot croissante? Ce mot-là, croissante ou croissante. Croissante, c'est-à-dire une figure qui est petit, puis après ça, ou un nombre qui est petit, puis après ça, ça commence à agrandir. Donc, 1, puis commence à être plus grand, 2, commence à être plus grand, 3, commence à être plus grand, 4. Donc, croissante, c'est-à-dire d'un petit nombre à plus large, plus large, plus large. Donc, ça, c'est suite croissante. Maintenant, vous allez trouver quelque chose de très intéressant dans cette suite croissante. Vous allez trouver image 1, image 2, image 3, image 4, c'est-à-dire ce n'est pas des nombres. Est-ce que les suites peuvent être quelque chose d'autre différent que les nombres? Bien sûr, oui. Ça peut être une figure, donc un cercle, puis 2 cercles, puis 3 cercles, puis 4 cercles. Puis, ça dit quelle est la prochaine image de cette suite. Donc, si chaque fois j'ajoute un cercle, 1, ça va être 2, le 2, ça va être 3, le 3 va être 4, le 4 va être 5. Donc, 2, 3, 4, 5. Et je le nomme image 5. Voici une autre suite, mais on ne peut pas dire suite numérique, mais suite croissante, c'est-à-dire quelque chose que ça commence à être plus grand. Image 1, il y a un trapèze. Image 2, il y a 1, 2, 3. Donc ici il y avait 1, ici il y a 1, 2, 3. Image 3, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez remarquer que le trapèze, une fois bas, haut, bas, ici haut, bas, haut, bas, haut. Et je dis le haut ici, le petit bas ici, ça c'est le haut. Ici, ça commence à être en bas. Ici, ça commence à être en haut. Ici, ça commence à être en bas. Puis, il y a combien de trapèzes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis, je descends. Le haut est venu en haut. Il y a combien de trapèzes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow! Donc, chaque fois que j'avance avec mon image, j'avais 1 et maintenant j'avais 3. Donc, j'ajoute 2 trapèzes. Après 3, ça est venu 5. Donc, j'ai ajouté encore 2. Le 5 vient d'être 7. Donc, j'ajoute 2. Si j'ajoute 2 encore une fois, au lieu de 7, ça va être 9. Donc, chaque fois, j'ajoute un 1. Et chaque fois, quand le haut est en haut, ici, le haut ou le petit base vient en bas. Ici, après ça, c'est venu en haut. Donc, bas ici, haut ici, bas ici, haut ici. Donc, on change. Donc, puisque le haut ici, le prochaine image, ça va être bas. Donc, la prochaine image, ça va être quelque chose comme ça. Et puisque j'ai 9, donc quand j'ajoute encore 2, ça va être 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai besoin de 11. 11. Donc ça va être image 6. Parce que l'image 5 a 9 trapèzes. Quand j'ajoute 2, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Et puisque dans image 5, le petit base est en haut, cette fois-là, le petit base est en bas. Donc, ça nous donne un petit peu de comment je peux prédire ou dessiner l'image 6. Puis, il y a quelque chose autre que je peux le faire. Je peux mettre tout le nombre des trapèzes dans un tableau. Donc, image 1, il y a 1. Image 1, il y a 1. Image 2, il y a 3. Image 2, il y a 3. Image 3, il y a 5. Image 4, il y a 7. Image 5, il y a 9. Donc, si je complète ça, si quelqu'un me demande image 6, il y aura combien de trapèzes? Puisque j'ajoute 2 chaque fois. Donc, le prochain, j'ajoute 2, ça va être 11. Donc, voici la régularité. À partir, en commençant du nombre 1 ou à partir du nombre 1, additionne 2 chaque fois. Et ça va être la régularité. Donc, je veux que vous mémorisez ça, ok? Étudiez et mémorisez ça. Quand je commence avec une régularité, je dois dire comme ça. À partir du nombre 1, à partir du nombre 1, additionne 2 chaque fois. Additionne 2 chaque fois. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Maintenant, on va pratiquer un petit peu avec des exercices. Merci pour votre attention.